Ce matin, ce que j'ai décidé de faire, c'est un lait de noix de Brésil. Noix de Brésil, tellement bon. Ce que je voulais, c'est trouver une alternative au lait de vache. Le lait de vache qui est hyper acidifiant parce qu'il est protéiné. Donc, ce qui arrive, c'est quand on mange quelque chose d'acidifiant, le corps, pour garder le pH balancé, donc neutre, équilibré, va prendre les minéraux des os pour balancer le pH. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se déminéralise et puis ça crée, par exemple, l'ostéoporose. La preuve, c'est que les pays, par exemple, qui sont les plus grands consommateurs de lait au monde, donc l'Amérique, nous, les Européens, les Scandinaves, on a beaucoup d'ostéoporose. On a un très grand taux d'ostéoporose. Les Asiatiques, par exemple, qui ne boivent pas une goutte de lait, bon, à part les Indiens, là, mais les Japonais, par exemple, n'ont pas d'ostéoporose. Selon moi, le lait de vache, pour le manger, il faudrait qu'il soit fermenté. Ça le rend plus digeste. Premièrement, bon, ça n'enlève pas l'acidité, mais ça le rend plus digeste, puis on en mange moins. Du lait de vache, là, c'est genre le 3 litres là, avant de se coucher. On essaie de diminuer, selon moi. Sinon, il y a le lait de soya, qui est une autre alternative super populaire dans les années 90. Buvez du lait de soya, buvez du lait de soya. Bon, moi, quand je mange du lait de soya, quand je bois du lait de soya, je suis complètement ballonnée. Là, en ce moment, je suis ballonnée, mais c'est parce que je suis enceinte. Vous allez voir, à travers le temps, ça va grandir cette bedaine-là, mais c'est pas parce que j'aurais bu plus de lait de soya. Le soya, selon moi, ça devrait être fermenté pour être mangé. Donc, j'ai rien contre la sauce soya, contre le tempeh, mais le lait de soya, encore une fois, on en mange trop, on en boit trop. Le problème aussi, c'est que, ben, c'est pas vraiment un problème, mais c'est pas fait maison, c'est fait par une compagnie, puis on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Bon, c'est très vitaminé, il y a beaucoup de sucre, tout ça. Quand on fait notre lait à nous, notre lait de noix, on sait ce qu'on met dedans. On sait, tu sais, c'est pas supposé durer 1 an en tablette, là, un lait, là. Je suis désolée, là, mais c'est supposé durer 3-4 jours. C'est ça, là, un cycle de vie d'un lait. Bref. Et puis avec les noix, on peut varier. Donc, ce qu'il y a aussi avec le lait de soya, bon, je rentrerai pas complètement là-dedans, mais il y a beaucoup de phytoestrogènes. Donc, c'est un peu comme boire un verre de lait, une tasse de lait de soya par jour. C'est un peu comme prendre une pilule anticonceptionnelle tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de phytoestrogènes. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Pas nécessairement. Moi, j'ai décidé que c'était too much. Aussi, au niveau environnemental, on sait ce que c'est l'histoire du soya. Maintenant, c'est des mers et des mers et des mers de soya. Ils appellent ça les mers vertes. C'est tellement stérile qu'il n'y a pas un criquet qui chante là-dedans. Je veux dire, c'est des mers de soya. C'est aucunement biodiversifié parce qu'il faut répondre à la demande du soya. Il y en a partout du soya. 90% des trucs que vous trouvez à l'épicerie, bon, je ne veux pas vous alarmer, là, mais je parle à l'intérieur des allées, là, pas autour, parce qu'autour, il y a les fruits et légumes, tout ça. 90%, c'est fait de maïs ou de soya. Faut bien le faire pousser, ce soya-là. Bref, je vous laisse ça entre les mains. Moi, ce que j'aime, c'est les noix. Les noix, c'est des arbres. Les arbres, c'est bon pour la planète. On n'a pas besoin de défricher à la grandeur. C'est des arbres. Puis les arbres de noix vont nous nourrir pendant 50, même 300 ans. Il y a des pistaches au Brésil, en Iran qui poussent là depuis 300 ans. Bref, je vais faire un lait de noix de Brésil. Donc, ce que j'ai fait, c'est tremper mes noix de Brésil. Ça peut être toute la nuit. Si vous n'avez pas le temps, quand vous êtes maman comme moi, vous avez un enfant d'1 an et demi, que vous êtes enceinte et puis vous travaillez en même temps, des fois, j'ai pas le temps pour là, les faire tremper. C'est sûr que faire tremper les noix, c'est l'idéal, surtout pour les amandes. Je vous l'expliquerai plus tard, mais là, vu que je sais des noix de Brésil, je les ai fait tremper ce matin. Vous auriez pu les faire tremper toute la nuit. Donc, il faut les tremper et puis les rincer. Idéalement, là ici, j'ai de l'eau filtrée. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire de l'eau, mais moi, ce que j'aime, c'est de l'eau de source. C'est sûr que de prendre de l'eau du robinet, c'est pas l'idéal. Dans le sens où c'est comme prendre une petite shot d'eau de javel à tous les jours. Bon, ça va. Mais les intestins, c'est une flore bactérienne. Puis si on commence à mettre de l'eau de javel à tous les jours, même que ce soit 1 millilitre, c'est pas l'idéal, selon moi. Et en plus de ça, encore une fois, au niveau des hormones, quand l'eau du robinet nous sort, elle est filtrée par les usines de filtration, mais les hormones ne sont pas filtrées malheureusement. Les hormones, ils viennent d'où? Ben, ils viennent de toutes les femmes qui prennent l'hormonothérapie après la ménopause. Ils viennent de toutes les femmes qui prennent la pilule pour pas tomber enceinte. Et puis bon, ça passe dans les urines, puis évidemment, ça passe dans notre eau. Les usines de filtration ne sont pas capables d'enlever les hormones. Ce qui fait que, bon, on ne peut pas s'étonner, en ce moment,
que les femmes, les jeunes filles de 8 ans aux États-Unis commencent à avoir leur menstruation. Bref, je vous laisse là-dessus. Tout ça pour dire que les laits de noix, pour moi, c'est la meilleure alternative. Puis là, je vais faire un lait de noix de Brésil, mais allez-y vraiment avec amande, Brésil, Grenoble, pacane, chanvre. Vous pouvez faire un mélange, je vais faire juste une noix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une tasse de noix de Brésil que j'ai fait tremper et que j'ai rincé dans mon Vitamix. C'est sûr que là, j'ai un Vitamix Cadillac, des blenders, des mélangeurs. C'est sûr et certain que, bon, ça va fonctionner avec un mélangeur. Vous allez avoir peut-être moins de... Tu sais, vous allez déchiqueter moins la noix, mais ça va être correct, ça va fonctionner. Moi, j'ai un Vitamix, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Quand on se met à manger mieux, c'est un no-brainer. Je veux dire, à un moment donné, mon ami a dit, tu mets une patate là-dedans, ça te fait une mousse aux patates. C'est comme... Ça n'a rien à voir au niveau de tes textures. Bref, si jamais vous avez 500$ à investir, allez-y sur le Vitamix. Donc, j'ai mis une tasse de noix. C'est tellement simple, un lait de noix, ça me prend 5 minutes. Là, je parle beaucoup, fait que ça va prendre plus que 5 minutes, mais c'est vraiment simple. Donc, je mets une tasse de noix, puis je vais mettre à peu près 4 à 5 tasses d'eau. Bon, moi, je vois à peu près, là, 4 à 5 tasses d'eau. C'est sûr que si vous le voulez vraiment épais, vraiment onctueux, mettez un peu moins d'eau. Mais si vous le voulez comme un lait, le normal, le ratio 1 pour 5, 1 pour 4, là, une tasse de noix pour 4 à 5 tasses d'eau, ça le fait. Là. Même 6 tasses, c'est correct. Je vais mettre des dattes médiol. Dattes médiol, je veux dire, rien à voir avec une date d'aiglette. Là. Évidemment, enlevez le noyau si vous ne voulez pas perdre votre Vitamix ou votre mélangeur. Bref, j'ai déjà une amie qui a mis une cuillère dans un mélangeur, mais le mélangeur n'a pas survécu. Le Vitamix, oui, mais pas l'autre mélangeur en verre. Donc, je mets 4 dattes médiol. Ça, c'est au goût. Mettez-en pas si vous voulez pas que ça soit sucré. Quand je le fais pour mon fils, je le fais pas sucré. Quand je le fais pour moi, je le fais sucré. C'est ça la différence. Je viens de mettre aussi une gousse de vanille. Donc, moi, je prends vraiment la gousse au complet de vanille. C'est sûr que vous pouvez prendre l'essence de vanille, que vous pouvez faire maison, que vous pouvez acheter. Bon, moi, j'aime mieux aller vraiment de qualité, puis je prends... C'est tellement bon. Je veux dire, ça n'a rien à voir, là. La belle vanille, là, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, voilà. J'aurais pu mettre une petite pincée de sel. Bon, ça dépend de mon humeur. Là, ce matin, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc, on va brasser à peu près 1 minute, le temps vraiment qu'on ait un lait. Fait que j'y vais plus ou moins 1 minute. Vos voisins vont vous adorer. Les miens m'adorent. On va offrir leur un smoothie de temps en temps. Ou du lait de noix, par exemple. Ils vont plus vous aimer. Donc, voilà. Pour vraiment que ce soit... On n'entend plus le bruit des noix à un moment donné. Fait que je pense que là, on peut arrêter. J'ai un filtre à lait de noix, c'est en coton bioéquitable. Ce que j'aime mieux, habituellement, c'est de rincer dans un peu d'eau. Ça m'aide à aller chercher un peu plus de lait. Parce que bon, c'est sûr que quand mon filtre est complètement sec, j'essaie de... Allez-y avec de l'eau filtrée si possible. Ou de l'eau de source. On s'en souvient. Là, c'est un petit tour de passe-passe. C'est sûr que moi, je suis habituée, mais vous pouvez demander l'aide d'un ami ou d'un enfant. Donc là, on ouvre ça et on le met... On fait juste verser ça dans le filtre à lait de noix. Donc, le but, c'est d'enlever la fibre. C'est pas vraiment compliqué. Puis là, c'est d'enlever la fibre, puis vraiment de retourner à nos sources, en fait. Ça a l'air de rien, là. Mais je me sens vraiment comme si je trayais la vache. Au lieu de traire la vache, on traite l'amande, on traite la noix de Brésil, on traite la noix. Donc, ce que je fais, petit truc, c'est que je vais tourner le dessus pour pas que ça me sorte par le dessus. Et puis, j'y vais vraiment tranquillement. On presse tranquillement, un peu comme on ferait avec une vache. J'imagine que ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'étable. Ça nous rappelle des souvenirs. Puis, quand même, ce que vous allez obtenir, ça va être quand même presque comme 1 litre et quelques de lait. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on y va tranquillement au début, là, parce que là, je me suis pas mis de tablier. Je vis dangereusement. Donc, tranquillement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre de l'amour en pressant votre lait. Donc là, hop. C'est bon aussi pour les articulations, mine de rien, là. Bon, le sélénium, en passant, bon, les noix de Brésil, là, c'est rempli de sélénium.
Le sélénium, c'est un antioxydant hyper puissant. C'est utilisé pour prévenir les cancers. Aussi pour les gens qui sont cancéreux et qui sont en traitement anti-cancer, donc en chimio, tout ça. C'est beaucoup des gens qui ont des carences de sélénium. Le sélénium, on ne peut pas le synthétiser. Donc, il faut vraiment l'avoir dans la nourriture. C'est sûr que si on est végétalien, les noix de Brésil, c'est pas mal la source. Il y a l'ail aussi qui en contient, il y a le poisson, il y a le bœuf, mais là, quand on est végétarien, c'est pas... Il y a les mollusques aussi. C'est aussi quelque chose qui peut contribuer à prévenir et à aider le traitement de l'asthme, puis les maladies cardiovasculaires. Fait que le sélénium, je veux dire, il nous en faut. Puis, je veux dire, une noix de Brésil, là, ça donne 100% de ta quantité quotidienne. Ta dose quotidienne. Fait que là, j'y vais vraiment là, le plus possible. Vous à la maison, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous à la maison, pressez votre fil le plus possible. En plus, ça fait les muscles. On travaille pas assez nos bras dans la vie. Quand on vieillit, là, c'est ça. Tu sais, les jambes, on marche tout le temps, mais les bras, on finit par plus les utiliser, puis on dirait. Fait que là, je me lave les mains vite. Moi, j'ai un petit truc. Ce que je fais, c'est que je le remets dedans. Tchoup! Comme ça m'aide à... Tiens, je le remets dans mon Vitamix. Je le mets dans mon pot maçon. Comme ça, puis je vais le garder au frigo. Bon, soit je me fais un smoothie directement parce que j'ai trop faim. Mais sinon, je le garde comme ça dans un pot en verre. C'est sûr que pour moi, bon, un pot en plastique, c'est pas l'idéal pour conserver les aliments. Fait que voilà, un pot en verre comme ça. That's it! Vous avez votre lait de Brésil le matin? Pas génial? Tellement bon, man. C'est qui veut du lait de vache? Je mets ça dans mon frigo tout de suite. Pour que justement, ça se conserve. Ça se conserve 3 ou 4 jours au frigo. Vous allez voir quand ce sera plus bon. Mais en 3-4 jours, je vous garantis que la famille aura tout fini. Voilà.